L'épisode s'ouvre dans une atmosphère lourde et tendue. Charline frappe à la porte de Prithvi, qui est assis seul dans son salon, perdu dans ses pensées. Lorsqu'il ouvre, elle le gifle sans hésitation, laissant éclater une colère longtemps contenue. Elle lui reproche violemment de l'avoir trahi, d'avoir fait sortir de prison non pas pour l'éloigner de Prita, mais pour provoquer exactement l'inverse. Sa rage est nourrie par un profond sentiment d'échec et d'humiliation. À ses yeux, toute la famille Luthra déteste Prita, et pourtant celle-ci s'est installée chez eux à cause de Prithvi. Elle accuse Prita d'être la source de tous les malheurs, du chaos et même du malaise de la grand-mère, presque victime d'une crise cardiaque. Charline exprime son dégoût et sa jalousie amère face à l'ascension de Prita, devenue Madame Karan Luthra, un statut qu'elle juge immérité et insupportable. Elle a l'impression que tous ses rêves, tous ses efforts et toutes ses stratégies ont été réduits à néant. Prithvi, blessé dans son orgueil et animé par une rancœur profonde, rejette la faute sur Charline. Il affirme que si Prita est aujourd'hui la belle-fille des Luthra, c'est uniquement à cause d'elle. Il révèle avec amertume que Karan a épousé Prita par vengeance, et que dans ce mariage, c'est lui qui a subi la plus grande défaite. Cette révélation trouble Charline, qui s'interroge sur la manière dont Prithvi a pu apprendre la vérité. Elle comprend alors que les secrets circulent et que le contrôle qu'elle croyait avoir sur la situation lui échappe. Pendant ce temps, chez les Luthra, l'ambiance est tout aussi électrique. Samir et Karan rentrent à la maison. Karina, inquiète, s'approche de son fils pour lui parler d'un sujet important. La grand-mère, choquée et déçue, exprime son incompréhension face à l'acte de Karan. Celui-ci, visiblement troublé et coupable, s'excuse maladroitement, avouant être rentré après avoir bu et demandant à remettre les explications au lendemain. Raki, méfiante et pressentant la vérité, exige de savoir où est Prita. Sous la pression, Karan avoue qu'il l'a épousée. Il tente de banaliser l'événement, tout en laissant transparaître une amertume profonde. Il affirme que sa famille avait raison depuis le début et que Prita est responsable de l'état actuel de la maison. Ses paroles sont chargées de colère, de déni et d'un désir maladroit de justification. Karina renchérit avec dureté, rappelant les origines modestes de Prita et l'accusant d'avoir voulu à tout prix devenir la belle-fille des Luthra. Elle voit en ce mariage l'aboutissement d'une ambition intéressée, ce qui accentue la fracture émotionnelle au sein de la famille. Parallèlement, Kritika tente de réconforter Mahira, effondrée et incapable d'affronter la réalité. Le froid extérieur contraste avec la tempête émotionnelle qu'elle traverse. Mahira refuse de descendre, brisée par la douleur de voir l'homme qu'elle aime appartenir désormais à une autre. Elle confie sa souffrance avec désespoir, évoquant un amour secret, ancien et silencieux, qu'elle n'a jamais pu exprimer. Elle se sent victime d'un destin cruel et injuste, perdant foi en Dieu et en l'amour face à une douleur qu'elle juge insupportable. Kritika, émue mais lucide, tente de lui expliquer la complexité des sentiments humains. Elle réalise tardivement que l'amour de Karan pour Prita existait depuis longtemps, dissimulé derrière la haine. Elle comprend que cet amour est si profond que Karan lui-même n'en a jamais pris pleinement conscience. Ses paroles sont empreintes de tristesse, de compréhension et d'une résignation douloureuse face à la fatalité. De retour chez Prithvi, Charline apprend que Karan lui a personnellement avoué avoir épousé Prita par vengeance. Elle révèle à son tour que la mère de Prita est intervenue auprès de Karan. Débordée par la colère et l'urgence, Charline décide de retourner immédiatement chez les Luthra afin de ne pas éveiller les soupçons. Avant de partir, elle ravive la blessure de Prithvi en lui rappelant l'humiliation qu'il a subie lors de la cérémonie, lorsque Prita et sa famille ont choisi Karan à sa place. Resté seul, Prithvi rumine sa douleur et sa haine. Il se jure qu'il n'oubliera jamais Prita, malgré tout. Sa pensée est envahie par un mélange d'amour obsessionnel, de vengeance et de fierté blessée. Il est convaincu que les Luthra finiront par reconnaître sa valeur. Chez les Arora, l'atmosphère est plus calme en apparence, mais chargée de fatigue et d'attente. La grand-mère, attentionnée, invite Prita à s'asseoir, à se reposer et à accomplir de petites tâches pour se distraire, espérant apaiser les tensions. Soudain,
Charla fait son entrée, interrompant ce fragile moment de répit et annonçant implicitement de nouveaux bouleversements. Prita, bouleversée, demande à sa mère pourquoi elle est partie. Charla répond avec amertume, expliquant qu'elle n'avait plus sa place dans cette maison. Elle met des mots sur une vérité longtemps tue. Shrishti, Janki et elle-même n'ont jamais réellement voulu que Prita épouse Prithvi. Même sans l'avouer clairement, Shrishti et Janki espéraient depuis toujours une union avec Karan. C'est ainsi que le destin de Prita a basculé. Charla reconnaît que Prita n'aimait pas Prithvi, mais qu'elle avait accepté ce mariage par confiance aveugle envers sa mère, convaincue que le choix maternel ne pouvait être que le meilleur. Elle avoue avoir partagé cette certitude et se reproche aujourd'hui d'avoir cru les paroles de Karan. Elle admet sa faute avec douleur, consciente que sa confiance mal placée a conduit sa fille dans cette situation injuste. Sa voix est chargée de remords et de honte, car elle se sent pleinement responsable de la souffrance de Prita. Pendant ce temps, chez les Luthra, la colère explose. Karan affirme qu'il a tout fait seul, sans soutien. Raki, choquée et furieuse, le gifle, incapable d'accepter qu'il ait épousé Prita par ruse avant de l'abandonner seule sur la route à une heure tardive. Elle est terrorisée à l'idée de ce qui aurait pu lui arriver. Karan, froid et insensible, répond que cela lui est égal et déclare que Prita ne mérite ni amour ni attention. Il affirme avec cruauté qu'il ne l'a pas épousée pour l'accueillir dans la famille, mais uniquement pour se venger. Sa haine se déverse sans retenue. Il accuse Prita d'avoir détruit le bonheur de sa famille et évoque la douleur profonde liée à l'état de son père, présent physiquement mais absent émotionnellement. Il exprime un sentiment de perte irréparable, affirmant que Prita l'a fait pleurer et qui lui a rendu l'appareil. Il avoue avoir intentionnellement gâché sa vie sous le mandat, convaincu qu'en se réveillant le lendemain, elle comprendrait qu'être épouse sans droit ni bonheur est une condamnation. Après ces paroles glaciales, il se retire dans sa chambre, enfermé dans sa vengeance et sa colère. De l'autre côté, Prita s'effondre en larmes dans sa chambre. Shrishti, rongée par la culpabilité, tente de la consoler en reconnaissant sa part de responsabilité. Charla intervient avec une fermeté douloureuse, demandant à Shrishti de la laisser pleurer. Elle rappelle à Prita qu'elle l'avait mise en garde contre cette famille, mais qu'elle n'a pas écouté. Lorsque Prita s'excuse, Charla l'arrête aussitôt, refusant ses excuses. Elle lui ordonne plutôt d'obéir à ce qu'elle lui demande désormais. Charla autorise Prita à pleurer toute la nuit, à laisser sortir toute sa douleur et sa détresse. En quittant la pièce, elle pose une exigence claire et déterminée. Au lever du soleil, elle ne veut plus voir une Prita brisée, mais une Prita forte, courageuse et debout. Elle reconnaît que ce qui arrive semble être une erreur du destin, mais affirme avec conviction qu'il est possible de lutter contre lui et de se relever. Son discours est dur, mais porteur d'une volonté farouche de survie et de dignité. Restée seule, Prita réfléchit intérieurement. Elle accepte une vérité douloureuse. Lorsque Karan lui a dit qu'il la détestait, il ne mentait pas. Elle comprend que cette haine venait du plus profond de son cœur, et cette prise de conscience la plonge dans une tristesse silencieuse, mêlée de lucidité et de résignation. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si cette scène vous a bouleversé autant qu'elle a fait vibrer nos personnages, laissez-moi vos impressions en commentaire. Partagez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris, ce que vous attendez. Et surtout, rejoignez la communauté en vous abonnant pour ne rien manquer des rebondissements à venir. Merci à vous, et à très bientôt pour la suite.